Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à ma famille, ma dulcinée, mon arc-en-ciel. Dans à peine plus d'une décennie, demain donc, nous ne pourrons plus acquérir de véhicules neufs à moteur à combustion interne. Nous passerons à l'ère du tout électrique. Mais avant de se convertir et d'être branchés, faisons un bref retour sur un proche passé que certains renient déjà, et qui pourtant, jusqu'à preuve du contraire, a permis de nous mouvoir avec une certaine liberté. Devons-nous nous en sortir coupables pour autant? Se déplacer, ne serait-ce que pour se rendre au travail, était une obligation, mais reste aussi une obligation pour beaucoup d'entre nous, que ce soit de façon écolo ou non. Avant d'entamer sereinement l'électrification à outrance de nos très chères automobiles, quoi de plus naturel que d'évoquer l'une d'entre elles, icône incontestée et incontestable, futur collector, à n'en pas douter, qui fit les beaux jours des beaux quartiers. Elle qui souffla ses 30 bougies il y a quelques mois, fut légitimement présentée au salon de Paris 92 comme modèle 93, avec un style bien à elle. À commencer pour son avant, en forme de biseau, peut-être emprunté à Lamborghini Countach, avec un angle d'incidence bien moins prononcé tout de même. Comme le coupé Mercedes CLK, deux grandes portes permettent l'accès à un habitacle lumineux et spacieux, que peut lui envier un Volvo XC90. Intérieur offrant 4 vraies places indépendantes, à l'instar d'une Aston Martin DB9. Bien que née traction, elle est mue par un bon vieux bloc moteur, ayant fait ses preuves associé à une vulgaire boîte manuelle, un peu à la façon d'une Ford Mustang Shelby 350. Offrant un équipement presque aussi pléthorique que le coupé Lexus LC500, elle n'en possède pas moins un haillon à la manière d'une Renault Espace avec lequel elle revendique une certaine appartenance, ou une appartenance certaine. Celle qui fut le porte-drapeau des citadines, véhicule pouvant se mouvoir dans la circulation européenne, est aujourd'hui exclue des centres-villes. Pour pouvoir encore circuler, elle devra passer par la case rétrofit, si toutefois les pouvoirs publics lui accordent l'homologation. Rétrofit, un des thèmes de cette révolution automobile. Sujet que nous aborderons prochainement, mais comme nous venons de le faire, et avant de pleurer à grosses larmes leur disparition complète de nos routes, nous célébrerons 3 anniversaires d'automobile, ayant marqué l'histoire de celles qui, comme la Twingo, sont vouées à être sacrifiées sur l'autel de l'écologie, subissant l'euthanasie d'une espèce non protégée. Devra-t-on faire de même pour tous les ruminants? Sur ces paroles pleines d'optimisme et d'espoir, au revoir et à bientôt si vous le voulez bien.